Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous remercie de bien vouloir nous accorder cet entretien pour parler de la guerre d'indépendance du Cameroun. Et j'aimerais que vous puissiez vous présenter d'abord. Quel est votre nom? Je m'appelle Frankem Abraham. Frankem Frankem Abraham, K-E-M. Abraham. Où et de qui êtes-vous né? Je suis né à Konsamba par les parents Kemgan Joseph et Singel Di. Singel Didi. Singel Didi. En quelle année précisément? Je suis né en 1942 à Konsamba. Quelle était l'activité de vos parents à votre naissance? Ils étaient des planteurs tout court. Les activités étaient planteurs. Dans quel quartier? Quartier 8 à Konsamba. Quartier 8 bus. Quartier 8. Frahuton à Konsamba. Où et quand avez-vous fait vos études scolaires primaires? J'ai fait mes études scolaires à Konsamba, à la maison Sebet à Konsamba, au temps de Lot Bemo à Konsamba, comme directeur. Lot Bemo à Konsamba. Bomelot. Bomelot, oui. Ce nom-là me dit quelque chose. Oui, Bomelot, oui. Il a été maire, par exemple? Non, il n'était pas maire. Il n'était pas maire, il était directeur de la maison protestante à Konsamba, Sebet. Quand, où et pourquoi avez-vous quitté votre lieu de naissance pour la première fois? Je n'ai pas quitté le lieu de mon naissance. Je n'ai pas quitté le lieu de ma naissance. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec la politique? Oui, je me souviens. Je me souviens le temps de... Quand j'ai eu le relèvement, le soulèvement de la tête, le soulèvement un peu mûri de la politique, c'est quand on a tué l'ami intime de mon papa à Konsamba, qui s'appelait Tchembiep Abraham. En quelle année? En 1955. À quelle occasion? Pas l'occasion de la guerre. Lui, il est quitté de la plantation. Il est venu, il a compris qu'il y avait trouble là-haut. Et parce qu'on voulait que les Européens partent, pour que les Européens comprennent quand même aux Africains, aux Camerounais, il a enlevé son chapeau, il a donné à sa femme, il est monté à 15 heures. À 16 heures, il était abattu. Est-ce que c'était à l'occasion des émeutes de 55 là où... De 55, oui. Première personne à tuer à Konsamba. Quel était son nom? Il s'appelle Abraham Tchembiep Abraham à Konsamba. Il était de quelle localité? Il était originaire de quelle zone du Cameroun? Il était de Baneko. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qui vous a poussé à adhérer à l'UPC? Voilà. Ce qui m'a poussé à m'adhérer à l'UPC, c'est en 1959. En 1959, on a tué mon neveu à Konsamba, Singe André. Singe André à Konsamba. Ça m'a soulevé la tension où tout le monde à Konsamba a senti que j'avais l'inverse à la tension. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup gêné. J'étais obligé de faire une revendication. Je m'étais obligé de me donner à la revendication. Pourquoi Singe André a été tué? Il était tué, c'était sur un corps à corps. Lui-même il était maquisard, supposons on le dit. Il est quitté depuis Yaoundé. On l'avait dit obligatoirement de marcher comme l'ordre colonial anti à ce jour. Ils ont parti dans un wagon et a été débarqué, enfin le refoulé, a été débarqué dans la région Bamileke. Bon, ça lui énervait. Quand on l'avait beaucoup menacé, on avait pris tout ce qu'il avait, il était commerçant à Yaoundé. Bon, alors, ayant tout pris, il a demandé, il ne peut pas résister sans ce qu'il possédait. Il était obligé de se réfugier sous Maki. Et voilà le combat qui s'est commencé par lui depuis. Voilà. Mais je l'ai visité tout le temps, sans savoir. J'ai visité tout le temps.
Je l'ai visité tout le temps, je partais sur maquiller les voir, mais sans savoir, lui et moi, je ne connaissais pas. Il me montrait même à détruire le fusil et remettre, mais jamais je ne connaissais pas si c'était le mauvais nom. Donc c'est quand on l'a tué alors qu'il m'a relevé la révolution à la tête. Avez-vous connu Maponju Elisabeth? Oui, Maponju Elisabeth, la femme de M. Abraham Tchembiep à Konsamba. Pouvez-vous nous parler d'elle? Je vais vous parler d'elle. C'était une femme, elle était très très révolutionnaire. Depuis qu'on avait tué son mari et son fils Eli est parti, Chomte Eli est parti à l'étranger. Rentrée, et même au Cameroun, avant de rentrer même, elle était déjà sortie presque de la prison à Konsamba. Elle s'est réalisée à l'Est. Et dans son culture qu'il était, elle était morte quoi. Je sais, je ne peux plus encore, c'était encore loin de moi. Est-ce que vous avez connu Martin Singa au cours de votre séjour? Oui, je le connais très très particulièrement à Konsamba quand il résistait à Konsamba. Très très particulièrement à Konsamba quand il résistait à Konsamba. Bon, mais quand il était revenu être état-major, je le voyais un peu difficilement. Je ne pouvais plus le voir. Bon, est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts dans l'UPC? Oui, je dis bien, je connais bien le début dans l'UPC. Après avoir tué mon neveu, j'étais obligé de m'adhérer à une revendication d'abord avant d'aller connaître qu'il fallait comme ça, c'était pour quelle cause. Et dès que vous avez adhéré au mouvement au début, quel rôle jouez-vous à cette période? J'ai joué quel rôle? J'ai d'abord fait l'entraînement à l'ONACO à Konsamba, on m'a entraîné. En quelle année précisément? En 1961. Mais entré en centre. Mais on m'a libéré et m'a fait même partie de fusil en 1961. Bon, en 61, en février 61, j'étais affecté à Mélon. Oui. Auprès de qui? Auprès de... Ça ne vient pas bien. Auprès de cloche de 25 mai. Voilà. De cloche de 25 mai. Il s'appelait cloche de 25 mai Ngabamda. Ngabunda. De Papa Jou. Quelles sont les toutes premières opérations que votre groupe a menées avec brio? Même à Konsama, le premier troupe qu'on a mené, c'est défendre à ce que les militaires ne montent pas dans l'ONACO. On a ce jour fait un corps à corps, puisqu'ils ne pouvaient même pas monter. Ils étaient en bas et on était en haut. On a fait si bien qu'ils sont rentrés. Comment concrètement? En fusil, corps à corps, en fusil, jusqu'à ils sont rentrés. Ils étaient obligés de rentrer parce qu'ils n'avaient pas autre route, autre voie de monter sur le mont. Il n'a pas d'autre voie à monter sur le mont. Il n'avait que seule voie à monter. Seule voie à monter. Or, cette voie, il fallait prendre le corde pour pouvoir monter. Et monter, on devait les compter par fusil, par cartouche. On devait les compter par cartouche. Comment avez-vous accueilli l'arrivée du camarade Ernest dans le maquis en 1961? Voilà, d'accord. En 1961, ce n'était pas n'importe qui partait. On choisissait par maquis, on choisissait par poste, nombre de 500 personnes dans tout au Cameroun pour pouvoir aller l'accueillir. Et on l'a accueilli. Quand on l'a accueilli, nous autres, on entendait presque les flammes, c'est-à-dire les ordres qui donnaient à la vallée, on recevait les ordres à la vallée, ou oui ou non, pas les vallées. Pas parce qu'on lui est jamais. Nous autres, je ne l'avais jamais vu. J'ai habité par exemple avec lui dans Mongo, à Mélon, mais jamais, je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'il y avait des liens entre les maquis du Mongo et les maquis du pays Bamileke, Oui. ainsi que les maquis du pays Bassa? Tout avait une réaction.
il y avait des relations. Il y avait des relations. Il y avait ce qu'on appelait la délégation. Quand il fallait voir, soit dans Mongo, ou dans Bamileke, ou bien dans le Sénégal maritime, il fallait la délégation. On envoie la délégation de groupes de personnes qui connaissent, et une personne qui connaît la route. Est-ce que pendant votre séjour dans le maquis, vous avez entendu parler des dissensions, des luttes d'influence qu'il y avait au niveau de la direction? Oui. Pas au niveau de la direction, même à tout niveau, il y a toujours eu ces mots, mais qui n'étaient pas très sentimentaux. À partir de l'arrivée de Wanji NS, c'était à peu près fini. Mais ayant les personnes qui sont décassées de nous, qui sont formés d'eux-mêmes pour une revendication de leurs droits, de leurs problèmes, qui n'étaient plus encore du problème de Cameroun, de leurs problèmes. Bon, mais quand il est arrivé, tout était fini. Comment a-t-il pu donc mettre fin à ces dissensions? C'était un homme, je dis que, je dis à moi, le Cameroun a perdu quelqu'un comme Wanji NS. C'était un homme qui parlait, quand il parlait, vous entendez même comment la terre bénie, était presque bénie. Quand il parlait, on obéissait, comme pas chico de rien, on obéissait à jamais. Il suffisait un mot, que telle chose ne doit pas se faire, on obéit. Est-ce que vous avez connu Saba Leko? Saba Leko, non. J'ai entendu, mais je ne l'ai jamais vu. Bon, si nous revenons à la reddition, en quelle année avez-vous donc quitté la lutte? J'ai quitté la lutte en 1965. J'ai quitté ce maquis en 1965. Surtout dans la tête, ce qui m'a fait efficher à en avoir dans la tête à quitter était manque de cartouches. S'il y avait les musiciens, on ne quittait pas. S'il y avait les musiciens, c'est clair, hein? Moi, je dis ce que j'ai dans le cœur. S'il y avait les musiciens, je ne quittais pas. Je ne quittais pas parce qu'il y avait une phase bonne. Non, j'ai quitté parce qu'il y avait phase de la réforme. D'après vous, à quoi pouvez-vous lier cette rareté de munitions dans le maquis à cette période-là? Je n'ai pas compris les mots. Vous pouvez lier cette rareté de munitions à quoi? Pourquoi est-ce que les munitions étaient devenues rares? Rare parce que... Voilà, c'est bon. Merci. C'était rare parce que quand on a arrêté Emmanuel, il n'y avait plus l'entrée. Quand on avait arrêté Emmanuel à Douala, il n'y avait plus encore relation parce que c'était le transmisseur des programmes d'armes, des programmes d'émission à l'étranger au Cameroun. Quand on l'avait pris à Kumba, c'était fini. On n'avait plus. Après l'arrestation de Fankan Fermeté... J'ai dit Fankan Fermeté Emmanuel. Donc vous voilà. Parlez. Oui, donc, quelle a été la conséquence immédiate dans de le maquis? Tout le monde, oui. Tout le monde était fiercé. Tout le monde était fâché. Tout le monde était... C'était difficile. Comment a-t-on su qu'il a été arrêté? On avait su, c'était le... Il y avait toujours... Est-ce qu'on ne peut jamais faire la guerre sans relation intérieure-extérieure, c'est-à-dire sans relation maquis et dans la ville? C'est la ville qui a dit qu'on a arrêté Fankan Emmanuel. Et quand on a compris qu'on l'avait arrêté, tout le monde comprenait que c'était fini, c'était fini à ce jour. Et quelles dispositions ont été prises immédiatement après son arrestation? Vous êtes resté dans les mêmes maquis où vous avez... Attendez, quand vous dites dans les mêmes maquis, ça veut dire que vous pouvez parler d'un maquis là. C'est un peu partout, le maquis était partout. Quand on l'avait arrêté, c'était un problème de tout le monde. C'était un problème de tout le monde. On a senti que c'était mauvais. On ne peut plus en avoir de dismission. Quoique le peu qu'il avait amené, on ne pouvait plus. C'était un peu difficile de combattre. On ne pouvait pas dire à tout le monde.
d'accord, mais c'était difficile. Est-ce que vous avez entendu parler des relations un peu tendues entre Fankam alias Femete et Singap avant l'arrivée de... Non, 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 il n'a pas jamais pas de tendances comme ça. Il n'avait jamais pas de tendance comme ça. Oui, oui, il n'avait jamais de tendance de comme ça. Ce sont les enfants des mêmes villages. Je dis bien, Singa Martin et Franck Emmanuel sont les enfants des mêmes villages et même quartier et presque même famille. Et presque même famille. Donc, il n'a pas eu cette qualité de ça ce sont les saboteurs. Il n'avait jamais eu. Je suis un peu beaucoup clair à dire ça puisque je suis de Bandeko. Voilà, je suis de Bandeko. Je suis un peu clair, je suis un peu franc à ça. Je dis non, il n'avait jamais eu ça. Est-ce que vous avez entendu parler des circonstances de la mort de Singap? Oui. Vous pouvez nous parler de ça? Aussi, je viens vous parler de ça, je ne peux pas. Je ne crois pas si la permission pouvait me permettre, mais sa mort était, il fallait quelqu'un qui le connaissait, le garde corps le plus proche, qu'il avait trahi, qu'il a trahi, comment il fallait l'abattre. C'était ça. Est-ce qu'en le trahissant, il avait été arrêté ou... Non. Il a... Non, même jusqu'ici, on n'a jamais compris qu'on l'a tué. On a compris qu'on l'a tué, mais on n'a jamais vu le corps. Aucun d'escaliers ne connaît pas où il est monté, où il est descendu. Jusqu'ici, l'enquête se mène. Puisque d'après les notes d'archives, quand Singap a reçu les nouvelles de l'arrivée de Wandie au maquis, il a dépêché un émissaire auprès du maquis de Fortuny, auprès de Malam Défense, avec qui ils se sont déplacés pour aller dans les monts Baboutos à la rencontre de Ndetoumanza. C'est donc à son retour qu'il est tombé dans une embuscade à Bapa. Qui? Singap. Suivant oui, oui. Suivant les notes d'archives. Oui. J'aimerais savoir les commentaires que vous pouvez faire à l'égard de ça. En ce qui concerne les commentaires à l'égard de Singa Martin a eu un calais à Bapa. Il a eu un entrée sous maquis à Bapa qui a été trahi par son garde-corps le plus proche. Comment on pouvait l'abattre, le prendre? Il ne fallait pas fusiller Singa Martin à bout portant. Il fallait par un rafale. C'est comme ça qu'il a eu à abattre. Puisque sous les renseignements, nous autres, on ne pouvait pas être atteints à ce niveau. Parce que le niveau d'état-major, c'est un problème de loin. C'est comme quelqu'un peut être militaire à Douala ou à Yaoundé, n'a jamais été à la présence. Est-ce qu'après sa mort, son secrétaire particulier a rejoint le groupe où il est parti? Son secrétaire adjoint est mort à Konsamba dernièrement. Ça ne fait pas 4 ans qu'il est mort. 5 ans, oui. Est-ce qu'il a fait le rapport des circonstances? Il n'a pas pu faire le rapport, mais il est mort. Et celui dont on appelait Mekechap Depera, est-ce que vous avez entendu parler de celui-là, Brou-Brou? Brou-Brou? Oui. Oui. Brou-Brou, bon, lui n'est pas... je n'ai pas entendu un Brou-Brou comme celui-là, mais je sais que le secrétaire direct de Madame de France était un Gabariko qui est mort dernièrement à Konsama. Ça ne fait pas longtemps, ça ne fait pas 5 ans. Bon, mais Singa Martin, je ne sais pas, puisque ça c'est le renseignement qu'on a cours présentement. Donc, ce n'est pas n'importe qui pouvait entrer dans l'état-major. Et concernant la mort de Malam Défense, en quelle année est-il mort concrètement? Il serait mort là, c'était déjà presque, c'est très proche. C'est pas longtemps qu'il est mort par rapport à nous. Il est mort dans Mongo. Il est mort dans Mongo, au lac de Maningoa, à côté du lac de Maningoa. Oui, c'est là où il est mort. Parce que d'après les rapports de l'administration, c'est en 1964 qu'il est mort, 1964-1965. 65, oui. Oui. On peut admettre ça en 65.
j'étais déjà presque avec l'administration, on m'avait déjà pris. Il est vrai, c'est moi-même qui est sorti, pas parce qu'on m'a arrêté, moi-même qui est sorti. Est-ce après votre ralliement, on ne vous a pas suggéré de conduire les forces? On m'a suggéré, et moi je suis ferme, c'est clair, je suis ferme. J'ai préféré mourir que de conduire. J'ai préféré de mourir. Parce que aller, c'est être dans l'enclume et le marteau. Vous n'êtes pas sûr d'aller et rentrer. Bon, vous voudrez que vous restez où vous n'êtes pas là pour que la famille voit. Est-ce que vous êtes torturé pour vous contraindre la force? Trop torturé. J'ai eu même presque les intestins sortis par les fouets et à la balançoire. J'ai dit les intestins, si je vous la place, vous verrez, c'est ça. Pas les machines cordiales. Alors qu'en 1961, Aïdjo avait mis à sa presse que quand quelqu'un sort, on ne devrait plus encore les menacer à Estro, à ce niveau. Autant de docteur Roger à Konsamba, j'ai été hospitalisé là-bas, à Konsamba, ayant presque l'âme déjà enlevée. Bon, c'est docteur Roger à Konsamba qui m'a réanimé. C'était un Camerounais ou un Belge. Un Belge, un docteur français. Un docteur belge. Oui. Mais au Cameroun, à Konsamba. Donc vous avez subi la balançoire comme torture? Comme torture, la bénédiction d'eau. Quand on dit bénédiction d'eau, ça veut dire on vous amène dans un tonneau mis les piments, machin et le sel, machin, ainsi de suite. On vous prend la tête. Quand vous vous soulevez, vous entendez comment partout vous fait mal. Ou vous avalez, ou vous ainsi de suite. J'ai fait tout ça à la chaîne, ça consomme. Après la bénédiction d'eau, on vous a soumis également à quel type de torture? Avec cette bénédiction, c'est une torture. On m'a ramené à la BM. À 19h ou bien à 20h30, on m'a amené à la BM. De la BM, on a fait de ce qu'on pouvait faire de moi et aimer à me voir mort. Mais Dieu n'a peut-être pas accepté, peut-être. Bon, je dis peut-être, je dis oui. Il m'a accepté. Quelle était la principale question qu'on vous posait? On me posait la question qui était de dur et d'arrêter, c'est de rentrer avec les militaires là où ils sont sortis. Ma question a dit, et j'ai dit que je ne peux plus. Je ne peux plus voir la mort deux fois. Je voudrais que la mort qui me promet, que ça soit dans la ville et près de mes parents. Et ceux qui vous interrogeaient, c'était des militaires camerounais ou des militaires Oui, français? là c'était des militaires camerounais sous l'ordre français. C'était des militaires camerounais, mais sous l'ordre français. Puisque les militaires étaient de cette chambre, les militaires camerounais et dans ces chambres, français dans l'autre chambre. Est-ce que vous avez fait la prison après? Oui, j'ai fait la prison. Combien d'années? J'ai fait la prison 3 ans ferme à Konsamba. Et vous aviez une condamnation de combien d'années? 3 ans. Bon, je vous remercie d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien. Non, merci, monsieur le journaliste. Si vous pouvez faire à ce que les gens comprennent qu'on vivait, ça nous ferait un plaisir. Tout ce que nous avons souhaité, moi, particulièrement, je souhaite, c'est qu'il faudrait que la France comprenne qu'ils ont fait un mal dans le pays qu'il ne fallait pas. Le Cameroun est un pays neutre. Le Cameroun est un pays qui n'était pas colonisé par la France, mais il était sous tutelle, mais pas colonisé. On n'a pas compris pourquoi la France vient tuer le peuple camerounais. Et quand le peuple français et la jeunesse française aujourd'hui ignorent cette guerre, et parce que voilà, c'est là où je dis, ils ont volé et non à une droiture. Ils ont volé et non à une droiture. Si c'était une droiture, ils devront encheminer aux enfants. Ils n'ont pas acheminé aux enfants. Le Cameroun n'est pas sous tutelle et non colonie française. C'est ça, monsieur le journaliste. Si vous pouvez les faire comprendre que
C'était un coup illégal. C'est illégal. Illégal. Ça, c'est notre problème. Mon problème particulièrement, ça, c'est ça. C'est un coup illégal. Oui, monsieur le journaliste. Merci.